Bonjour à toutes et à tous. Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est probablement parce que, comme moi, vous avez été interpellé, voire même choqué, par une vidéo qui fait grand bruit ces derniers temps. Je parle de cette sortie qui, sous couvert de défendre l'Église et ses principes, a en réalité, je crois, selon moi, fait un tort considérable à son image et à la foi de beaucoup. Alors, je ne vais pas tourner autour du pot. Avec tout le respect que je vous dois, nous ne sommes absolument pas d'accord avec votre point de vue. Et je veux expliquer pourquoi cette position non seulement dessert l'Église, mais contredit les principes fondamentaux de la foi chrétienne. Vous savez, nombreux sont ceux dont je fais partie qui s'efforcent chaque jour de montrer un visage de l'Église accueillant, un Dieu bon et aimant, capable d'apporter des solutions concrètes aux problèmes du monde. C'est un travail colossal, car l'image de l'Église est déjà très abîmée. Et la nettoyer prendra du temps, beaucoup de temps. Alors, des sorties comme celle-ci qui appellent à une obéissance aveugle et rejettent toute forme de critique ne font en fait qu'aggraver la situation, semant la confusion et la méfiance. Il suffit de lire les commentaires sous la vidéo ou sur les réseaux sociaux pour s'en rendre compte. Je vais vous dire 4 choses pour lesquelles je pense que votre sortie, elle n'est pas bien. Premier point, votre pasteur n'est pas Dieu. Commençons par une vérité simple, mais souvent oubliée. Votre pasteur n'est pas Dieu. Un pasteur, c'est un homme, c'est une femme, choisi pour guider, enseigner, accompagner. Son autorité spirituelle vient de son appel et de sa connaissance des Écritures. Mais à aucun moment, cela ne le rend infaillible ou égal à la divinité. Confondre la voix d'un pasteur avec celle de Dieu lui-même est non seulement dangereux, mais peut aussi mener à une forme d'idolâtrie et à des dérives sectaires. Je ne vous l'apprends pas, vous le savez très bien. La foi chrétienne nous invite à une relation personnelle avec Dieu, pas à une soumission inconditionnelle et bête à un être humain. Deuxième point, la Bible dit clairement de critiquer. Contrairement à l'idée reçue qu'il faudrait accepter sans réserve toute parole venant d'une figure d'autorité religieuse, la Bible nous dit clairement de critiquer. Que veut dire critiquer? On ne dit pas de critiquer pour détruire, non, mais de critiquer pour discerner. Des passages comme 1 Jean 4, le verset 1 sont limpides. Il dit, bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Comment pouvons-nous éprouver si nous n'avons pas le droit de questionner, de comparer, d'analyser? Ce discernement est un impératif spirituel, une protection contre les erreurs, les dérives et les manipulations. C'est en fait une preuve d'amour pour la vérité. Et si l'on cherche un exemple ultime de critique, juste et nécessaire, nous n'avons qu'à regarder le Christ lui-même. Jésus a critiqué les pharisiens et il l'a fait avec une force incroyable. Pourquoi? Parce qu'ils étaient hypocrites. Parce qu'ils plaçaient des fardeaux insupportables sur les gens. Parce qu'ils déformaient la loi de Dieu pour leur propre bénéfice. Ils privilégiaient la forme sur le fond, la lettre sur l'esprit de la loi. La critique de Jésus n'était pas de la méchanceté. C'était une critique d'amour visant à restaurer la pureté de la foi, à dénoncer l'injustice et à libérer les cœurs. Si Jésus lui-même a exercé ce droit de critique pour défendre la vérité et les opprimés, qui sommes-nous pour nous taire? Qui suis-je pour me taire? Donc, madame, si ton pasteur ne fait pas bien, je viendrai chez toi le critiquer. Pas sur les réseaux sociaux, pas en public pour le dénigrer. D'ailleurs, il y a une différence entre dénigrer et critiquer. Ce que tu veux dire, c'est peut-être dénigrer. Je ne viendrai pas dénigrer un homme de Dieu, mais je pourrais le critiquer, mais devant toi et en privé pour construire, pour redonner une belle image, pour qu'il se corrige et redonner une belle image de la foi chrétienne. Troisième point, la responsabilité individuelle. Oui, cela nous amène à un point crucial. La responsabilité individuelle du croyant. La foi chrétienne n'est pas une adhésion passive. C'est une relation vivante et personnelle avec Dieu. Cela implique pour chacun de nous de développer sa propre conscience éclairée, de lire la Bible personnellement, de prier et de chercher la vérité. Nous ne devons pas déléguer notre pensée critique, notre discernement spirituel à quiconque, fût-il un pasteur. Non, c'est une démarche active et personnelle qui nous est demandée. Le quatrième point ici, c'est les dangers du silence. Vous savez,
L'interdiction de critiquer, ce silence qu'on nous impose, qu'on nous a longtemps imposé, des fois, a des conséquences désastreuses. Et ça a eu des conséquences désastreuses qui sont visibles aujourd'hui. Elle mène inévitablement aux abus de pouvoir, au dogmatisme. Et c'est ça le danger de l'Église aujourd'hui. Ça mène à l'isolement des fidèles. Une Église qui ne peut être remise en question est une Église qui ne peut ni se reformer, ni grandir, ni s'adapter. L'histoire est pleine d'exemples de mouvements religieux qui se sont égarés, faute d'une voix intérieure pour appeler à la prudence ou à la correction. Quand la critique est étouffée, la corruption peut s'installer et elle s'installe et vous le voyez très bien. Ok, maintenant que tout cela est dit, l'évangile repose sur deux piliers indissociables, l'amour et la vérité. Dire la vérité avec amour, comme nous y exhorte l'apôtre Paul dans Éphésiens 4, le verset 15, ne signifie pas accepter passivement l'erreur par charité. Au contraire, c'est justement par amour pour nos frères et sœurs et par amour pour la vérité de l'évangile que nous devons parfois nous élever contre ce qui est faux ou trompeur. La charité ne peut jamais servir de prétexte à la complicité avec l'erreur. En conclusion, des déclarations comme celles que nous avons entendues de vous, madame, ne font que creuser le fossé entre l'Église et ceux qui cherchent la vérité, qu'ils soient chrétiens ou non. Elles nourrissent le cynisme et donnent du grain à moudre aux détracteurs de l'Église. Pendant que certains d'entre nous s'épuisent à montrer un Dieu de grâce et une Église qui se veut solution, de telles sorties nous tirent vers le bas, bien loin des valeurs que nous prétendons incarner. Et moi, ce que j'aimerais, c'est de voir la réaction du pasteur en question. Qu'est-ce qu'il viendra dire? Est-ce que cette femme reviendra s'excuser pour ses propos? Qu'est-ce que ce pasteur dira pour essayer de laver l'honneur de l'Église? Madame, non, nous ne sommes pas d'accord. Nous ne resterons pas silencieux. Le droit au discernement, à la critique constructive est non seulement un droit, mais un devoir. C'est en acceptant de nous remettre en question, de dialoguer, d'écouter les voix différentes, même les plus critiques, que l'Église pourra un jour espérer retrouver sa crédibilité et sa lumière dans un monde qui en a tant besoin. Si vous avez aimé ce contenu, merci de le liker, de le partager massivement pour que cela tombe dans les oreilles de ceux qui doivent l'entendre. Parce que oui, notre Église a besoin de beaucoup de réformes. Nous devons montrer au monde entier que le Dieu que nous adorons est un bon Dieu qui n'accepte pas ces genres de sottises, ces genres de bêtises. Abonnez-vous et à la prochaine. C'était Ibel.